Petite vidéo aujourd'hui pour parler du dropshipping. En fait, je sais pas trop si la vidéo va être petite parce que souvent quand je m'emballe, ça dure assez longtemps. En fait, j'avais déjà fait une vidéo sur le dropshipping où je démontais un peu le dropshipping et je me suis auto-censuré parce que j'ai trouvé que j'étais pas très objectif, on va dire. J'ai lu pas mal d'articles sur le dropshipping, j'ai écouté pas mal de podcasts, regardé pas mal de vidéos et j'ai surtout reçu pas mal d'appels en fait de gens qui s'étaient lancés dans le dropshipping et qui se prenaient pas mal de claques, on va dire, une fois la formation payée. Je fais partie des claques qui se sont prises. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir éviter en fait à certains de payer pour des formations en dropshipping ou de se lancer en dropshipping en pensant qu'ils vont faire full cash en 2 mois. C'est pas le cas. Donc on va regarder ça ensemble à travers différents points. La première chose, évidemment, je vais expliquer ce qu'est le dropshipping. C'est la base. Pourquoi le dropshipping est devenu populaire depuis déjà pas mal de temps? Quel est le profil type des gens qui se lancent en dropshipping? Comment réussir réellement sa stratégie de dropshipping? Et enfin, est-ce que le dropshipping est fait pour vous? Sachant qu'on se connaît pas, donc j'espère que les réponses seront dans les précédents points. Qu'est-ce que le dropshipping à la base? Le dropshipping, en fait, c'est que vous allez sur un site, une boutique en ligne et vous avez donc différents produits, vous commandez le produit, mais le site web, l'entreprise derrière le site web ne détient pas le produit physiquement. Elle ne l'a pas en stock. Ce qu'elle fait, c'est qu'au moment où vous passez la commande, elle envoie, ça se fait automatiquement, mais elle envoie en fait la commande à un autre fournisseur, celui qui détient normalement le produit, et le fournisseur vous l'envoie. Finalement, le site web sur lequel vous avez acheté votre produit est un intermédiaire. Amazon, pour pas les citer, à la base, ils ont des produits entre guillemets en dropshipping. Ils détiennent pas tous les produits en stock. Donc c'est un intermédiaire, un tiers de confiance qui va en fait faciliter grandement les choses pour celui qui détient la marchandise, puisque Amazon ou n'importe quel site internet va faire, déjà va avoir un site. Le gars, il en a peut-être pas, celui qui livre le produit. Le marketing relié au site et tout l'aspect confiance des utilisateurs. Donc, en gros, à la base, c'est ça. Et la valeur ajoutée, finalement, qu'apporte le site internet de dropshipping, c'est l'aspect marketing, c'est l'aspect tiers de confiance, etc. Si vous faites du dropshipping, mais que finalement, vous n'apportez à rien à l'utilisateur par rapport à s'il allait commander directement son produit sur Alibaba, Amazon, AliExpress même surtout, ça sert à rien en réalité. Donc déjà là, je commence un peu à répondre aux différents points. Le dropshipping, ce n'est plus j'ai un produit que je vais chercher sur AliExpress. Donc AliExpress, pour ceux qui connaissent pas, je vais vraiment tout expliquer. C'est un Amazon chinois où en fait on peut trouver n'importe quoi à n'importe quel prix. Et puis vous, ce que vous faites, c'est que vous passez une commande sur AliExpress pour un produit tout pourri qui sert à personne. Vous le mettez sur votre site internet et vous le revendez 10 fois le prix. Et vous êtes super content parce que 1, c'est méga écologique, 2, vous avez réellement rendu un service, et 3, il n'y a pas de 3 en fait. Faites pas ça, c'est nul. En gros, ça a été hyper populaire, le dropshipping, deuxième point, parce qu'il y a eu énormément de youtubeurs qui ont mis en avant ça. Il y en a un qui est très très connu, que je nommerai pas, il s'appelle juste Yumi, mais je donnerai pas le nom de famille. Et honnêtement, ce gars-là, j'ai vu pas mal de ses vidéos, j'ai pas suivi sa formation, je connais des gens qui l'ont suivi, je lui fais pas de pub, je connais pas ce mec, mais je pense que sa formation elle est de qualité et qu'elle est absolument pas à comparer avec d'autres formations un peu d'escroquerie, parce que il explique, d'ailleurs je pense qu'il a mis à jour même ses formations, il explique voilà c'est quoi le dropshipping, comment il a évolué, et justement c'est le premier à dire que ce n'est pas ça le dropshipping, ce que j'ai expliqué en début de vidéo, que ça va beaucoup plus loin que ça, qu'il faut vraiment apporter une valeur ajoutée, parce que si c'est pour avoir des délais de livraison de 3 semaines, un produit nul, un support client nul, ça marchera pas. Je parle de ce gars-là parce que c'est le plus connu, puis c'est celui qui a énormément démocratisé le dropshipping. Il y a beaucoup de gens qui lui tapent dessus. Souvent, de toute façon, les gens qui créent rien ont du temps pour taper sur les autres. Moi, je dis pas que ce qu'il fait c'est bien ou que c'est pas bien. Je le connais pas. Je connais pas parfaitement son modèle, mais par contre, je pense quand même
au vu de ce que j'ai pu analyser que c'est quand même qualitatif. Donc encore une fois, le dropshipping c'est pas mauvais, c'est pas plus mauvais que n'importe quel business, ça existe depuis très longtemps le dropshipping, mais il faut que ce soit bien pensé et comment dire, le fait que le dropshipping soit devenu populaire, c'est parce que il y a eu, et par contre moi je trouve qu'il en fait partie aussi ce gars-là, des gens, des youtubeurs, des influenceurs qui ont vendu du rêve. Et clairement moi je trouve que c'est ce qu'il a fait, comme plein d'autres youtubeurs, et ils ont fait croire que c'était facile et que n'importe qui pouvait le faire. Au fur et à mesure, il a gagné en maturité et c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans son discours aujourd'hui. De toute façon, je pense qu'il a fait suffisamment de cash maintenant pour plus avoir besoin de tenir ce discours et qu'il est plus justement sur de la qualité et il a pas non plus envie d'escroquer les gens. Mais il n'empêche qu'il y en a beaucoup. C'est vraiment ça. Dropshipping, vous allez être millionnaire en 2 mois si vous suivez ma formation. Je vous donne une formation parce que je suis super sympa. Enfin, elle est payante, hein, évidemment, mais quand même. Vous pouvez même également acheter des NFT, de la crypto, faire de la bourse. Oui, parce que tout ça, ça marche. Hein. Je suis pas en train de tout mélanger, mais un peu quand même, parce que c'est la même promesse. Faites du cash facilement, rapidement. Le dropshipping, ça répond pas du tout à ça. Vous ne ferez pas du cash rapidement et facilement si c'est ce que vous pensez. La plupart du temps, le profil type des gens qui font dropshipping, justement, hein, c'est des gens qui souvent veulent gagner de l'argent rapidement, facilement. D'ailleurs, souvent, ils connaissent rien du tout en création de site web. C'est pour ça qu'ils suivent la formation et qu'ils se ramassent sur le CMS Shopify. Tous les dropshippers se ramassent sur Shopify parce que dans toutes les formations, c'est ça qu'on propose. On propose Shopify. Shopify, c'est une excellente plateforme de conception web qui est canadienne en plus, donc forcément je l'aime. Mais la raison pour laquelle elle est intuitive, c'est parce que elle repose sur des modèles de sites web et c'est très facile de reconnaître un site web en Shopify parce que il y a beaucoup de modèles, mais ils se ressemblent quand même un peu tous et donc finalement, là aussi, vous n'apportez aucune valeur ajoutée sur votre site internet parce que c'est la copie d'une copie d'une copie d'une copie de tous les mecs qui ont suivi la formation avant vous, qui ont très certainement acheté le même thème parce que le gars qui fait la formation, il va pas passer à travers 1 million de thèmes, il va en conseiller 2-3, puis les 2000 mecs qui ont suivi sa formation, c'est ceux-là qui vont prendre. Tous les gens qui suivent cette formation sont vos concurrents. Donc là aussi, tenez compte de ça. Les gens qui m'appellent, donc oui bonjour, est-ce que vous faites des sites en dropshipping? Donc déjà non, je fais pas de site en dropshipping, clairement pas. Non, j'ai déjà fait mon site, je voudrais savoir si vous pouvez m'aider. Non. Tu sais quoi? Si, je vais t'aider. Je vais t'envoyer le lien de la vidéo que je suis en train de faire, mais aussi, je vais vous expliquer que, encore une fois, faire un site internet, c'est une chose, le promouvoir, c'est autre chose. Donc, vous avez payé votre formation, je sais pas, 1000 €, 1000 $. Vous avez fait votre boutique en ligne Shopify, donc vous payez 50 $, 100 $ par mois pour avoir votre boutique, et il y a personne qui va dessus. Là, évidemment, il y a personne qui va dessus. C'est le principe du marketing. Aujourd'hui, il faut faire du marketing pour que les gens viennent sur votre site. Et donc, pour faire du marketing web, il y a plein de façons de faire. Il y a le référencement naturel, la publicité en ligne. Et là, dans la publicité en ligne, on a la publicité sur Google, la publicité sur Instagram, Facebook, la publicité sur TikTok. On peut payer des influenceurs, de l'emailing, on peut faire de l'affiliation, etc. Tous ces trucs géniaux, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont payants. Combien ça coûte de promouvoir un site internet? Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Mais en réalité, ça coûte entre, 10 $ et 100 000 $ par mois. Ouais! Et là, en fait, si on appelle une agence, par exemple, ou un indépendant pour, oui, est-ce que tu peux créer mes publicités sur Facebook? Est-ce que tu peux me créer des visuels pour Instagram? Ouais, il peut. Prévoyez un budget minimum de 1500 à 2000 $ par mois et je suis super gentil pour payer ces services-là. Ah oui, puis il faut aussi payer la plateforme parce que Facebook, Instagram, TikTok, c'est pas gratuit. On arrive très facilement à des budgets entre 1500 et 3000 $ par mois pour promouvoir votre boutique. Est-ce que vous allez faire 1500 à 3000 $ par mois de chiffre d'affaires, donc c'est pas du profit, le premier mois? Non. Combien de temps une boutique en ligne met pour être rentable? En moyenne, encore une fois, facile, 12 mois. Donc, ça veut dire, pour ceux qui font le calcul, ouais, faut mettre un billet de 50 000 sur la table pour espérer faire du cash. Encore une fois, il y a des formations qui vont vous expliquer que ce n'est pas vrai, que vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent, beaucoup plus vite. Et je pense qu'elles ont raison. C'est juste que ce que je vous donne moi là, ce sont des moyennes. Parce que je suis parti du principe que vous alliez déléguer une partie du travail. C'est sûr que si la formation vous explique comment faire tout ça vous-même,
bah, vous sauvez énormément de coûts parce que sur ce 50 000 $, il y a plus de la moitié, ce sont des frais d'agence. Donc, vous payez des gens pour faire le travail que vous n'avez pas envie de faire, pour faire le travail finalement que vous avez appris à faire dans la formation. C'est pour ça que ça augmente les coûts. Par contre, évidemment, la publicité sur Google, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, bah, là aussi, c'est payant. Il y a bien sûr des combines pour éviter de payer, bénéficier de l'organique. Mais ça vous demande du temps, de la créativité. Et donc, quelque part, bah, vous le payez aussi parce que c'est fou le nombre de personnes qui n'attribuent aucune valeur à leur temps. Mais même le mec qui travaille chez McDo, qui a un tarif horaire du coup de 12 ou 15 $ de l'heure, prenons ce truc de base, et ben chaque heure que vous passez sur votre projet à faire quoi que ce soit, multipliez par 15, puis ça va vous montrer combien vous dépensez entre guillemets, parce que ce temps-là que vous passez sur votre projet, vous n'êtes pas en train de le vendre à quelqu'un d'autre. Donc, ayez une idée claire et objective sur votre tarif horaire, parce que si on vous demande votre tarif horaire pour travailler sur votre projet, vous allez nous sortir oh bah moi 10-15 $ de l'heure. Cool. Tu sais quoi, moi je veux bien t'embaucher dans mon agence pour faire des sites web. Combien tu prendrais? Bah écoute, basé sur le fait que j'ai une licence en économétrie qui me sert à rien, oui mais je l'ai quand même, que j'ai 3 ans en web design, donc j'ai 3 ans d'expérience en agence, puis je fais aussi un peu de la programmation, je te dirais que allez, 25-30 $ de l'heure. Ok, donc si tu travailles sur ton projet perso, t'es à 10 $ de l'heure. Et si tu travailles pour moi, t'es à 30-40 $ de l'heure, c'est ça? Ouais, c'est pas mal ça. Viens, on n'a qu'à dire que c'est ton projet perso de travailler pour moi. Soyez objectif dans votre tarif horaire encore une fois, parce que ça va clairement déterminer la rentabilité de votre projet. Donc je veux vraiment que vous le sachiez parce que ces formations, il y en a des très bonnes, des formations de dropshipping, et vous pouvez vraiment gagner de l'argent en dropshipping. J'en suis convaincu. J'y ai même moi-même pensé. J'ai une agence de conception web et de marketing web. J'ai 35 employés. Fait que c'est clair que je pourrais me lancer dans du dropshipping. J'ai quelques idées d'ailleurs, mais à chaque fois que je me mets, on va dire, ça dans la tête, déjà, je me dis tout de suite que je prendrai une formation. Même moi, parce que je suis clairement pas le dieu de la création de site web, parce que il y a créer un site web et faire du dropshipping. C'est deux choses différentes, puisque le dropshipping est un modèle d'affaires. Donc le dropshipping d'il y a 10 ans n'est pas le même qu'il y a 5 ans, n'est pas le même d'aujourd'hui, peut-être même qu'en 2023, il y a encore des choses qui vont évoluer, parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de produits qui viennent de Chine. Je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est pas la grosse fête au village en ce moment entre la Chine et l'Occident, et encore moins l'Amérique du Nord. Donc, il y a peut-être des choses qui vont évoluer. Donc, je suivrai une formation. Vraiment, je conseille à ceux qui sont sérieux dans leur démarche de suivre une formation, payante ou pas. Hein. C'est pas parce qu'elle est payante qu'elle est mieux que gratuite, mais théoriquement, elle apporte des garanties. Mais encore une fois, le but de cette vidéo, c'est de vous parler de mon expérience pour éviter que les 99%, parce que je pense vraiment que 99% des gens qui suivent les formations de dropshipping, comme d'ailleurs 99% des gens qui suivent des formations tout court, ne vont pas mettre en application 100% de ce qui est écrit dans la formation. Et par conséquent, ça ne marchera pas. Il faut pas ensuite se dire « Ouais, la formation, en fait, elle est nulle, je me suis fait voler mon argent. » Mais t'as mis en application ou pas Bah, bien sûr que j'ai mis en application tous 6 ans. C'est marrant parce que moi, quand je regarde ton truc, j'ai l'impression que t'as fait les choses un peu à l'arrache. Non? Bah non, pourquoi tu dis ça? Bah c'est simple, il a dit de faire ça, comme ci, comme ça, puis tu l'as pas fait déjà. Mais t'es contre moi ou avec moi? Alors je suis pas avec toi, mon pote, hein. Mais je suis pas contre toi non plus, hein. On se détend. Je suis juste en train de te dire que le problème, c'est pas le formateur. Voilà. Bah, en gros, c'est un petit peu ça l'idée. C'est que faire du dropshipping, comme faire n'importe quoi, ça prend beaucoup de temps. Ce n'est pas rentable tout de suite. Ça, je pense que vous l'avez compris. Le but, c'est pas de vous faire peur. Franchement, s'il y en a qui écoutent ma vidéo et qui ont tout cartonné en dropshipping, respect les gars. Je suis pas du tout contre vous. Au contraire, commentez cette vidéo. Expliquez-moi pourquoi je me trompe. Ça va aider plein de gens. C'est cool, c'est ça le but de la vidéo en fait. C'est pas de défoncer le dropshipping ou de décourager qui que ce soit. C'est juste de faire en sorte que les gens arrêtent de suivre des formations, de créer une boutique en ligne qui est clairement la copie d'une copie, comme je le disais, et qui ensuite appellent l'agence et sont dégoûtés parce qu'on leur sort des prix à 2, 3, 4, 5 000 $ par mois. Ils se disent mais j'ai pas du tout ce budget-là. Mais man, il fallait y penser au moment où même tu as payé cette formation en fait. Donc avant d'acheter ces formations-là, partez du principe que votre boutique, elle va peut-être mettre 1 an à être rentable. Partez du principe que vos coûts ne vont pas être uniquement constitués du coût de la formation, mais aussi du manque à gagner si vous ne vendez pas vos compétences parce que vous êtes trop occupé à faire cette formation. Et encore une fois, si vous n'avez pas toutes les compétences ou le temps pour mettre en application tout ce qui est indiqué dans la formation, vous allez devoir payer des gens. Et ça coûte très cher de payer
ces gens-là, des programmeurs, des intégrateurs, des designers et encore pire, des marketeurs web compétents. Comment réussir réellement sa stratégie de dropshipping? Parce que comme je le disais, le but de cette vidéo, c'est vraiment d'expliquer aux gens qu'est-ce que le dropshipping et puis comment performer ou surtout pourquoi ne pas aller dedans si jamais ce que je vous dis vous décourage totalement. On parle beaucoup dans les formations de dropshipping d'influenceurs ou notamment de la plateforme TikTok en expliquant que on peut se créer des comptes TikTok pour un produit en particulier et on met des vidéos pour expliquer le produit, on se montre en train de le déballer, on se montre en train de l'utiliser, etc. Et ça fonctionne super bien. C'est vrai. Combien de temps ça va durer? Je sais pas. Mais à date, oui, ça fonctionne super bien. Ça prend quand même du temps. Et il faut savoir que tous les jours, il y a des centaines, certainement, sûrement même des milliers de mecs qui font ça. Donc, à un moment, ça marchera plus. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas y aller. Mais l'idée de développer, déballer un produit et puis faire tout ça, oui, ça fonctionne. Mais c'est pour ça que les formations de dropshipping doivent se mettre à jour. Parce qu'à un moment, ce qui fonctionne ne fonctionne plus parce que les gens sont saturés. On a trop utilisé cette technique. Aujourd'hui, ça fonctionne encore. Maintenant, je miserai pas tout là-dessus, si j'étais vous. Encore une fois, ce que je ferais si je devais vraiment... si je devais lancer un dropshipping, je me pose la question parce que dans les formations que j'ai pu voir, enfin plutôt apercevoir, on parle de un compte TikTok pour un produit, voire même le site internet sur un seul produit. Puis je pense que si les gars ils conseillent ça, c'est que ça doit fonctionner. Moi, j'aurais eu tendance en fait à plutôt essayer de répondre à un besoin. Par exemple, je sais pas, vous vous rendez compte que il y a pas beaucoup de boutiques pour animaux dans votre ville. Je dis n'importe quoi et vous pensez qu'il y a un marché en réalité. Vous pouvez lancer votre boutique de produits pour animaux. Alors après, vous n'allez pas vendre tout et n'importe quoi, donc il faut bien sélectionner en fait les produits et il faut ensuite, selon moi, vous travaillez l'expérience utilisateur, c'est clair au niveau du design. Enfin, pour moi, c'est méga important, c'est vraiment ce qui va vous différencier. Il faut toujours que vous gardiez en tête qu'est-ce que j'apporte. Si votre but c'est juste de faire du cash, vous vous êtes trompé de domaine. Parce que, puis même, franchement, je vous le dis, faire du cash en arnaquant les gens, en leur vendant des produits de merde, enfin, je vous le dis, là, même si j'en ai peut-être qui n'ont pas de valeur, ils vendront leur âme en l'état, mais le fait est que vous n'allez obtenir pas grande satisfaction et les gens sont pas stupides. Hein. Donc, je veux dire, encore une fois, vous êtes en concurrence avec Amazon. Comment vous dire? Amazon, c'est gros, Amazon, c'est très influent et Amazon, selon moi, aujourd'hui, il défonce tout le monde. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs, en passant. Posez-vous toujours la question, quelle valeur ajoutée j'apporte à mon client? Est-ce que par exemple justement je déballe le produit, j'explique le produit, j'ai un super bon support si jamais le client a des questions, mon produit il est livré rapidement parce que mine de rien avec Amazon et toutes les autres boutiques en ligne, on est habitué à se faire livrer le jour même ou à la limite en une semaine maximum. Si votre produit vient de Chine et qu'il met 3 semaines à arriver, ça dépend là, mais normalement, il y a pas mal de gens que ça va freiner. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous offrez de vraiment différent ou est-ce que finalement, l'autre qui a suivi la même formation que vous va proposer exactement la même chose? Parce que si c'est le cas, c'est sûr que ça ne marchera pas. C'est clair. Et puis, dépensez pas 50 000 $ pour pousser votre produit. Normalement, ça ne marchera pas. La seule façon pour que ça fonctionne, c'est que finalement, vous soyez le seul à dépenser 50 000 $ pour pousser votre produit. Donc, les autres, en fait, on les découvrira jamais. Donc, dans ce cas-là, OK. D'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire que si vous n'avez aucune valeur ajoutée, je pense qu'il va falloir encore plus mettre en marketing. Parce qu'il va falloir rassurer, on va dire, les clients sur votre légitimité, votre sérieux. Sinon, c'est clair qu'ils achèteront pas. Personne n'a envie de mettre sa carte de crédit sur un site internet un petit peu douteux qui vient de sortir, qui a un design approximatif, puis qu'offre un produit un peu suspect. La recherche du produit est très importante. Le branding, l'image de marque du produit est très importante. Sachez que vous pouvez très facilement créer un produit en dropshipping. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de détenir le produit en stock. Vous pouvez très bien passer par des agences de création. D'ailleurs, je pense qu'il y a des formations qui doivent expliquer comment être mis en relation avec des usines, entre guillemets, pour créer votre propre produit et ne jamais le détenir. Si par contre, donc là je sors un peu du dropshipping, mais commander des produits, 4, 5, 10, faut pas que ce soit des produits trop volumineux, mais le fait de les détenir en stock,
C'est intéressant de faire cet exercice pour 2 raisons. Le premier, c'est que bon, déjà, si vous les détenez en stock, vous allez avoir des frais de livraison qui vont être, pas des frais de livraison, mais des délais de livraison qui vont être beaucoup plus rapides. Donc ça peut être quand même assez cool pour l'expérience client. Mais pour moi, ce qu'il y a d'intéressant dans le fait de détenir les produits, avant de passer une commande de 10, 20, 30 produits au coût de revient, vous allez vous poser la question, est-ce que je vais les écouler? Parce que si déjà vous vous posez la question en disant je suis pas sûr de les écouler, ça veut dire que vous savez que c'est de la merde, changez de produit parce que vous n'avez clairement pas confiance en votre propre produit pour les acheter d'avance au prix coûtant. Et vous pensez qu'il y en a d'autres qui vont les acheter avec votre marge. Vous voyez un petit peu l'exercice? Fait que moi, ça c'est vraiment mon bon conseil, on va dire. Est-ce que vous êtes prêt à acheter votre produit 50 fois, le stocker chez vous et le revendre ensuite à votre rythme à vos clients? Si la réponse c'est non, c'est que vous savez que votre produit, il est potentiellement mauvais, alors changez de produit ou améliorez-le. Est-ce que le dropshipping est fait pour vous? Je pense qu'en ayant regardé cette vidéo, vous le savez mieux que moi. Moi, encore une fois, je le redis pour finir sur une note positive, je pense que le dropshipping a de l'avenir. Je pense que par contre, ça va être de plus en plus difficile de se démarquer parce qu'il y a de plus en plus de gens qui connaissent cette pratique. Vous n'êtes pas le seul à avoir découvert la super formation qui tue. Il y en a plein qui la suivent même au moment où vous regardez cette vidéo. Donc, est-ce que vous êtes prêt à vous investir? C'est un business, le dropshipping. C'est pas une opportunité pour faire full cash ou quoi. Dans ce cas-là, allez au casino, vous perdrez votre argent plus vite et vous pourrez du coup retourner sur le marché de l'emploi. Mais si par contre vous êtes motivé à vraiment suivre les étapes, que la vidéo que je viens de faire ne vous fait pas peur et que limite vous vous dites ouais, c'est complètement logique tout ce que tu dis, j'ai rien appris, tant mieux, lance-toi en dropshipping, il y a de fortes chances pour que tu réussisses. Salut!